Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Mary Maf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du chapitre 55 de Boruto, je crois, oui c'est bien lui, le chapitre 55, et il commence par une discussion intérieure entre Naruto et Kurama. Naruto pense alors qu'il est mort, et Kurama lui explique que ce sera leur dernière discussion. Naruto le remercie de l'avoir aidé et Kurama va lui dire juste ça, tu me remercies. Kurama va dire que le Baryon Mode a fonctionné et que c'est vraiment un truc de ouf. Naruto explique à Kurama qu'il a encore plein de soucis. Le Kama de Boruto, le village, Kawaki, etc. etc. Et Kurama va dire maintenant c'est plus mon problème. En réalité, le prix du Baryon Mode n'était pas la vie du Jinchuriki, mais bel et bien la vie du Biju. Kurama va finalement lui dire qu'il ne lui a pas menti, juste il lui a pas dit explicitement que c'était ça qui allait se passer. Et Naruto va lui dire donc tu m'as délibérément trompé. Kurama lui dira que s'il l'avait pas fait, dans tous les cas, jamais Naruto n'aurait accepté. Kurama commence à disparaître et il va dire à Naruto fais attention, maintenant que tu n'as plus moi à l'intérieur, tu ne peux plus faire appel à mon énergie. Et donc tu vas devoir utiliser ta propre force. Et que s'il veut pas qu'il ne rejoigne très vite, il faut qu'il fasse un peu attention. Kurama se décompose et j'ai hâte de voir ça dans l'anime, mais surtout j'ai hâte de voir les nouveaux combats de Naruto sans Kurama, voir à peu près ce qu'il vaut. Alors même si je suis plutôt la team des gens qui dit que même sans Kurama, Naruto est vraiment très chaud. Naruto va tendre le bras et va dire non mais attends Kurama, pars pas, et là t'as Boruto qui va attraper le bras et Naruto va finir par se réveiller. Sasuke va demander à Naruto si c'est bien Kurama qui est mort et Naruto va dire je croyais qu'on allait tous les deux y passer, mais au final seulement Kurama est mort. Kawaki demande de rentrer et Naruto va donc demander à Boruto d'ouvrir un portail avec le Kama. Et Boruto va regarder Sasuke, il se demande pourquoi Sasuke ne peut pas l'ouvrir et d'un coup il a un flashback, il sait qu'il a explosé le Rinnegan de Sasuke. Sasuke dit ne t'en fais pas, dans tous les cas on a eu de la chance de rester en vie, sauf que là déjà c'est un petit peu bad de dire on a eu de la chance, hein, mais bon si tu veux. Et Sasuke va dire juste fais ce qu'on te dit. Boruto va essayer d'ouvrir sa bulle dimensionnelle, sauf que ça va pas marcher. Alors c'est Kawaki qui va l'aider et finalement ils arrivent tous les deux à rejoindre Konoha. Mais avant, t'as Code qui se tape une petite sieste. Il se réveille et regarde son Kama blanc. Bon déjà j'aimerais bien comprendre pourquoi le Kama ne s'est pas effacé alors que sur Kawaki le Kama s'est effacé. Alors on aura sûrement une réponse dans le futur, hein, mais voilà. Essayez de retenir ça, comme ça quand ce sera expliqué, vous y penserez. Kiki apparaît de son Kama et lui dit mec ça va, en fait même si je vais mourir, mon âme va mourir. Mon objectif lui ne mourra pas après les centaines de planètes que j'ai détruites. Alors voilà ce que tu vas faire, tu vas prendre Boruto et Kawaki, tu vas le donner à Jubi, tu vas attendre qu'il devienne un arbre divin. Après ça, tu vas bouffer son chakra, tu deviendras un dieu et tu feras ça avec toutes les planètes. Et là, tu deviendras le seul et unique dieu. Bon, Naruto finit par rentrer à Konoha. Et on voit en fait que Amado, il semble assez content que Kawaki soit rentré à Konoha. Alors, est-ce qu'il trafique un truc? J'en sais rien. Mais voilà, il voulait absolument savoir si Kawaki allait bien. D'ailleurs, Naruto, pourquoi il a perdu ses moustaches? Enfin, je veux dire, regardez, dans certaines planches, il a ses moustaches, et dans l'autre, il les a pas. Regardez sur la planche que je vous montre. Peut-être que c'est un oubli, j'en sais rien. Bon, après, t'as un plan qui me fait poser des questions. On est d'accord que la rivalité, c'est plus Ishiki-Momoshiki. Alors pourquoi t'avais un Ishiki Kaguya? Je pense que ça aurait été plus malin pour les stèles là qui montent, de mettre un plan pas comme ça, hein, je vous fais un dessin en gros, et que ce soit Ishiki et Momoshiki plutôt que Ishiki et Kaguya, alors que Kaguya, on s'en fout maintenant, elle est morte. Donc ça aurait été plus malin de mettre Ishiki Momoshiki, ou à part si ça veut dire autre chose, mais voilà, je comprends pas pourquoi. Car Ishiki c'est ce qu'il y a dans Code, et Momoshiki c'est ce qu'il y a dans Boruto, logiquement. Et le chapitre se terminait sur Code qui réfléchit et qui va dire Naruto, Sasuke, Kawaki, ce traître d'Amado, et Boruto Uzumaki, le réceptacle de Momoshiki, etc. Et donc on peut donc savoir que Amado en réalité n'est pas lié à Ishiki ni à Code, parce que Code semble avoir de la rancune envers Amado et le considère comme un traître. Bon et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ce serait quand d'aimer le contenu qu'on fait sur cette chaîne, mais de plus jamais le regarder. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!